Bonjour à tous, vous regardez Sur le Web, le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Aujourd'hui, comme chaque premier jeudi du mois, je suis en compagnie de Virginie Gage-Balaïch. Bonjour. Bonjour Julien. Journaliste et blogueuse, vous êtes avec nous comme chaque mois. Ensemble, nous allons analyser les vidéos virales des 30 derniers jours. On va tenter de comprendre les raisons de leur succès. C'est parti. Alors Virginie, si vous le voulez bien, on va commencer avec la Syrie. La guerre dure depuis maintenant 3 ans, et le moins que l'on puisse dire est que l'attention de la communauté internationale n'est pas aussi importante qu'au début du conflit. Save the Children, une ONG, semble avoir trouvé une solution efficace pour remettre le sujet au cœur du débat en posant une simple question. Et si cela vous arrivait, c'est le titre d'une campagne vidéo. Regardez. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. You're my... Hello. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not. Here it comes. Violent clashes with live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day. Bye, Mum. air strikes on rebel position. We are going to stay. What's happening? Go. Heavy fighting in Richmond. Where are we? Rebel forces advance. Happy birthday to you. Make a wish, darling. Virginie, est-ce que vous pensez que ce genre de vidéo va suffire à ramener l'attention ? D'abord, quelques points sur cette vidéo. Donc, vous l'avez dit, le conflit dure depuis mars 2011. On est à peu près 150 000 morts. On parle de 8 à 11 000 enfants. On parle de 5,5 millions d'enfants qui souffrent chaque jour en Syrie. 13 millions de vues pour cette vidéo qui est très bien, puisqu'en fait, elle montre cette petite fille qui vit à Londres et qui, peu à peu, en quelques images, c'est très bien monté. C'est monté en plus sans commentaires, donc on n'a pas besoin de commentaires. Tout ça se passe de commentaires. On voit que la guerre est autour d'elle et que finalement, après, elle rentre directement dans sa vie. 13 millions de vues pour cette vidéo. Moi, j'ai juste un peu peur, c'est qu'elle arrive trop tard, en fait. Et c'est qu'aujourd'hui, structurellement, la Syrie ne peut plus revenir sur le devant de la scène. La prochaine fois qu'on va en parler, c'est parce qu'on prépare des élections, parce qu'en plus de faire une guerre larvée en Syrie, Bachar el-Assad prépare les prochaines élections. Donc moi, j'ai juste peur que cette vidéo, elle n'ait pas l'impact voulu par l'ONG, vraiment. Juste une question, il fallait que ce soit une fille blanche, très occidentale, avec les cheveux bien coupés, bien habillée, pour toucher. Mais pour que l'Europe se reconnaisse dans cette petite fille. Moi, je pense que effectivement, là, en plus, on reconnaît surtout l'Europe, l'Occident, on reconnaît nos cuisines, nos intérieurs, un gâteau d'anniversaire, une petite fille qui se maquille en cachette de ses parents. On reconnaît tout ça, justement. Ça veut dire que quand c'est des traditions arabes, on est moins touché ? Non, non, mais ça veut dire juste que le but de la vidéo, c'était de toucher et de dire « et si ça vous arrivait à vous, vous occidentaux ?» Là, pour le coup, on se rend bien compte de ce que ça pourrait donner dans nos vies si ça nous arrivait à nous. Voilà. Est-ce que c'est le dernier recours ? Très sincèrement, je pense que c'est trop dérisoire pour être un dernier recours et je ne l'espère pas. J'espère juste que cette vidéo permettra à l'ONG de récupérer de l'argent parce que pour le coup, je ne pense pas que ça fasse bouger autre chose que les donateurs. Très bien, on va s'arrêter là pour la série. On va parler à présent de Barack Obama aux États-Unis. Donc un tout autre sujet, le président américain était ce mois-ci, en mois de mars, en campagne pour soutenir sa réforme de santé et tous les moyens sont bons pour y parvenir, y compris participer à un talk show sur Internet pour le moins cynique, car ça se passe sur le plateau du site Funny or Die. L'animateur est l'un des principaux acteurs du film Very Bad Trip et le moins que l'on puisse dire est qu'Obama a le sens de la répartie. On dirait qu'il a une excellente équipe de com. I have to know, what is it like to be the last black president? Seriously? What's it like for this to be the last time you ever talk to a president? It must kind of stink, though, that you can't run, 3 times. No, actually, I think it's a good idea. If I ran a third time, it'd be sort of like doing a third Hangover movie. Didn't really work out very well, did it? Now, I have to say that I've seen this show before, and
some of the episodes have probably been a little bit better than this. You know, for example, the one with Bradley Cooper, that was a great Bradley show. Cooper, yeah, everybody loves He kind of carried that movie, didn't he? Which film are you speaking of? Those hangover movies. Basically, he carried them. Yeah, everybody loves Bradley. Good for him. Good-looking guy. Being like that in Hollywood, that's easy. Tall, handsome, that's easy. Be short, fat, and smell like Doritos and try to make it in Hollywood. Virginie. Rire ou mourir. Voilà, c'est un peu ça. Barack Obama, il est en train de vendre aux jeunes sa réforme du système de santé. Donc, il leur demande en gros de prendre ce système de santé. Moi, le problème avec Barack Obama, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il a tout fait, quoi. Donc, on rit moins déjà. Il était chez Hélène DeGeneres il y a à peine un mois. Il est très bon dans ce rôle-là. Il le fait très bien. Est-ce qu'aujourd'hui... Alors, effectivement, ça fait rire le net puisque ça fait beaucoup de vues, ça fait 15 millions de vues à peu près, 8 millions dans les premiers jours de la diffusion. Est-ce que, en dehors de nous faire rire à nous qui ne sont absolument pas concernés par le système de santé américain, est-ce que ça a un vrai impact? Je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois que ça se fait. En France, on se souvient qu'en 1995, quand les équipes de baladure voulaient que tous les petits jeunes de France se fassent vacciner contre l'hépatite B, ils avaient contacté Doc et Diffoul avec Love in Fun. À l'époque, c'était l'émission que tous les jeunes écoutaient. Donc ça se fait beaucoup de parler aux jeunes via leurs médias. Là, je trouve que c'est un peu poussif, même si effectivement c'est très drôle, c'est toujours très efficace. Mais je me demande si à force de trop utiliser ce moyen-là, on ne perd pas de vue les objectifs. Il y a une campagne sur Twitter, sur Facebook en même temps avec des infographies, des images de personnes qui profitent justement de l'assurance santé quand même pour convaincre le monde. Simplement, une autre question. On voit Barack Obama sur le site Funny or Die. En Israël, on voit Benjamin Netanyahou dans une émission satirique qui s'appelle Matzah V'Homa, c'est-à-dire l'État de l'Union, qui rigole de lui-même. Bon, ça avait l'air un peu scénarisé, mais c'était quand même très réussi, beaucoup d'audience. Valls la prochaine fois. Je suis pas sûre que ce soit le genre. Vraiment, je pense qu'il a pas. Je pense en plus que les Français n'attendent pas ça du tout. En tout cas, pas tout de suite. Alors, avec Jean-Marc Ayrault, structurellement, je pense qu'on aurait eu du mal. Avec Manuel Valls, je pense que l'heure n'est pas du tout à la rigolade et que les secrétaires d'État sont pas encore nommés. Donc, on va déjà nommer tout le gouvernement. Et puis après, on ira peut-être. Vous connaissez un président d'exercice pour qui c'était l'heure de la rigolade? On a eu des périodes un petit peu plus heureuses. On a vu des hommes politiques chanter les feuilles mortes chez Patrick Sébastien quand on avait, vous et moi, je sais pas, 11-12 ans. Donc oui, les hommes politiques peuvent le faire, mais il y a des moments où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres. Là, avec la claque que se sont pris les socialistes, je pense que s'il va faire une apparition au Grand Journal en faisant un happening, à mon avis... Il y a regouvernement, il y a dissolution, il y a catastrophe. Non, sans déconner, c'est pas du tout le moment. Très bien, on parle à présent d'un sujet de société. Le 9 février dernier, une future mère a envoyé un mail à une association de lutte contre la trisomie 21. Son message était court mais poignant. « Je suis enceinte, mon bébé est atteint de trisomie 21, j'ai peur quel genre de vie mon bébé aura. » Et le mois dernier, 15 jeunes atteints de ce syndrome ont décidé de lui répondre. Il en ressort une vidéo poignante, visionnée par des centaines de milliers de personnes. Cara futura mamma, Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école Como todos. et pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'll be able to travel too. Dear future mum. Tuo figlio potrà essere felice. Come la sono. Virginie, si vous étiez enceinte et que vous auriez reçu ce genre de vidéo, est-ce que ça vous aurait rassuré? Eh bien, figurez-vous que ça m'est presque arrivé parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes enceintes, elles font un diagnostic pour savoir si l'enfant a une malformation ou pas. Et les hasards des statistiques font que les médecins, parfois, vous disent vous avez tant de chances de mettre au monde un enfant handicapé ou trisomique. Je trouve que c'est très bien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de voir un médecin qui explique à cette mère ce qu'il attend,
eh ben c'est le futur enfant qui lui explique. Et je trouve que ces enfants-là, ils sont... Alors en plus, c'est des enfants de tous les milieux, de tous les pays, qui parlent en plusieurs langues. Et en fait, ils expliquent quelque chose de très simple, c'est qu'aujourd'hui, et c'est sur ça qu'il faut se battre aujourd'hui pour le handicap, on peut vivre avec une différence. Alors on marche plus tard, on parle plus tard, effectivement, on rentre pas à Hippocagne, on fait pas centrale, mais on sait faire des choses. Et pour une mère, un enfant qui marche pour la première fois, trisomique ou pas, c'est un grand moment. La première danse, c'est un grand moment. L'entrée à l'école, c'est un grand moment. Montrer que finalement la différence n'empêche pas la vie tout court, moi je trouve que cette vidéo est formidable. Je suis un peu sceptique quand même sur on reçoit la lettre le 9 février et puis le 21 mars c'est la journée mondiale de l'autisme. Entre temps on fait une vidéo qui est quand même super bien marketée, donc à mon avis il y a une grosse agence derrière, mais peu importe, je dis très sincèrement, pourquoi pas, ça tombe bien. Il y a des hasards qui tombent bien. Non, La hasard vie... ou non, même si vous avez utilisé le calendrier, c'est pas très... La vie fait parfois très bien les choses. Je te dis juste que cette vidéo, elle est formidable parce qu'elle n'est pas misérabiliste et qu'à la fin, on l'a pas vue parce qu'on n'a pas eu le temps de la voir en entier, on voit ces enfants avec leurs parents. Et on voit que finalement, la filiation, la transmission, elle est là, avec un enfant qu'on appellera différent, mais elle est là quand même. Donc il y a une vraie filiation, il y a une maman, il y a un enfant. Donc c'est formidable. Moi, je dis que cette vidéo, il faut la voir. Elle est à 2 500 000 vues aujourd'hui et il faut vraiment la voir. Vraiment. Écoutez, on l'a diffusée en tout cas dans notre émission une première fois. Et on a fois. bien fait. Et aujourd'hui, une deuxième fois dans les virales du mois. Merci beaucoup de ce message. On parle à présent de Durex. Le 29 mars dernier, les citoyens du monde entier, surtout les internautes du monde entier, étaient invités à se déconnecter pendant 1 heure, de couper l'électricité pour le bien de la planète. Et l'entreprise Durex s'est jointe à l'opération en lançant sur les réseaux sociaux l'opération Turn Off to Turn On, c'est-à-dire éteignez pour allumer, avec derrière évidemment une petite idée de ce que vous pouvez faire pendant cette heure. Sugar pie, honey bunch, you know that I love you. Oh, I can't help myself. I love you and nobody else. In and out my life, you come and you go, leaving just your picture behind. And I kiss it 1,000 times or so. Sugar pie, honey bunch, I'll do anything you ask me to. Oh, I can't help myself. I love you and nobody else. I can't help myself. I can't help myself. Oh. Virginie, vous permettez de vous demander ce que vous faisiez le 29 mars? Permettez-vous. Je me permets. Entre 20h30 et 21h30, ouais, j'étais pas du tout une bonne citoyenne, je pense, parce que je crois que je lançais des machines, je faisais de la vaisselle. Enfin, vraiment rien à voir, j'ai pas du tout éteint. C'est une campagne lancée en 2007 par la WWF, 1 heure pour la planète, contre le gaspillage et... Oui, qu'on précise, c'est pas voilà, Durex qui est à l'origine. Voilà, à la base, c'est lancé en 2007 par la WWF. On a éteint la Tour Eiffel pendant 1 heure, ça a permis au JT de faire des très belles images, etc. Et Durex, aujourd'hui, se glisse un peu dans la boucle et nous dit c'est bien l'heure pour la nature, mais 1 heure pour l'amour aussi, c'est super. Donc la vidéo est très bien, c'est une belle pub, c'est très joli. On l'a quand même un petit peu vu, même ici dans cette émission, avec cette blogueuse qui avait montré finalement le jour où elle oubliait son portable, elle se rendait compte que tout le monde finalement l'avait tout le temps en main. Ça aussi, c'est qu'au-delà de l'amour, il y a cette idée de se déconnecter des réseaux sociaux. Et c'est vrai que je trouve le seul problème, c'est que c'est vraiment une campagne qui est axée vraiment sur les jeunes, parce que c'est des couples qui sont seuls. À un moment donné, on les voit, ils rentrent dans un train, ils sont avec leur tablette. Donc, quand on a un gosse, je vous mets au défi, c'est-à-dire que tout est compliqué, tout passe par l'enfant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pour les jeunes. C'est très mignon, c'est très sympathique, c'est hyper commercial. Et tant mieux, ils ont raison. Je trouve que surfer sur l'actualité comme ça, pour faire passer ce message-là, c'est pas mal aussi, parce que le message, il n'est pas dévié. Ils disent quand même qu'il faut éteindre la lumière et un peu s'occuper de soi et de l'autre. Bon, très bien, ça sera tout pour Durex. On passe à présent au choix de notre invité. Virginie, de quoi s'agit-il? On va voir quelques images. C'est une Anglaise de 39 ans qui entend pour la première fois suite à une opération. On va voir quelques images. Voilà, on voit les images à l'écran. Elle est filmée par sa maman. Voilà, elle a 39 ans. C'est une vidéo amateur, le téléphone portable, on imagine. À droite, c'est le médecin, c'est ça. Et à gauche,
Et elle entend pour la première fois Johan. Et je trouve ça extraordinaire, on l'a beaucoup vu, et je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est que ça permet d'expliquer l'avancée technologique, mais au début, on commence par une émotion, et cette émotion-là, et après on la voit, elle essaye tous les sons de la maison, l'eau, elle ouvre la fenêtre pour écouter le vent, et elle trouve que tout est vraiment beaucoup trop fort pour elle, mais elle est, on dirait, une enfant, c'est formidable, ça fout la chair de poule, elle est magnifique cette vidéo. Comment on peut savoir que c'est un vrai, parce qu'on a vu plusieurs vidéos de ce style? Écoutez, elle a été utilisée dans tous les JT pour expliquer finalement l'avancée scientifique dont elle a bénéficié, donc je ne peux pas la remettre en cause. Maintenant, si le mois prochain on me dit que c'est un fake, j'aurais l'air débile, mais je ne crois pas. Je ne vous empêcherai pas de la ressortir dans ce cas-là. Je la ressortirai, je vous dirai bravo Virginie pour votre choix. Voilà. C'est une vidéo, combien de vues vous savez? Plusieurs millions. Plusieurs millions, ouais. Donc un gros succès pour cette vidéo. Merci beaucoup Virginie de vos explications. On se retrouvera le mois prochain. Peut-être. Et on se retrouvera la fin du mois prochain, fin du mois d'avril, début du mois de mai même pour les vidéos du mois d'avril. Et on se retrouve au courant du mois d'avril pour 2 émissions spéciales, un sur les 25 ans du web et la deuxième sur les tweets qui ont changé l'histoire. Merci beaucoup Virginie. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous tout le week-end pour l'analyse des sujets chauds de la semaine et lundi pour de nouvelles informations en provenance du net. Bye. Passez un bon week-end. Vous me manquez déjà.